vous êtes un particulier et que vous détenez un contrat de fourniture en gaz naturel, sachez qu'en application de la loi énergie et climat, eh bien, il prendra fin au 30 juin 2023. Si vous disposez d'un contrat au tarif réglementé de vente de gaz, vous devrez choisir un nouveau contrat auprès du fournisseur de votre choix. Si vous ne le faites pas, surtout pas de panique. Il n'y aura pas de coupure de gaz. Votre fournisseur, Engie par exemple, qui fournit à peu près 95% des personnes titulaires d'un contrat au tarif réglementé de vente de gaz, met en place une offre de marché baptisée Gaz Passerelle, où le prix du kilowattheure est indexé par rapport à un indicateur de référence qui est communiqué par la Commission de régulation de l'énergie. Alors, il s'agit d'une offre à durée indéterminée, résiliable sans frais à tout moment. Les tarifs réglementés de vente de gaz naturel sont aujourd'hui fixés par les pouvoirs publics. La suite, eh bien, s'inscrira avec des offres de marché qui peuvent vous être proposées aujourd'hui par à peu près une vingtaine de fournisseurs de gaz naturel. On va distinguer principalement deux types d'offres. On a premièrement les offres de marché à prix indexé, où le prix du kilowattheure peut changer tous les mois, à la hausse comme à la baisse. Il est souvent calculé et basé par rapport à un indice. Le deuxième type d'offre, il s'agit des offres de marché à durée déterminée où le prix est fixe, c'est-à-dire que le prix du kilowattheure est fixe sur la durée du contrat. Il peut s'agir de durée de contrat de 1 an, 2 ans, 3 ans, voire 4 ans. Le gouvernement a mis en place un bouclier tarifaire pour limiter les hausses du prix du gaz. Alors, il existe également différentes aides pour les ménages les plus précaires. On va retrouver notamment le chèque énergie exceptionnel pour payer sa facture de gaz. Alors si j'ai un dernier conseil à vous donner, pour réduire votre facture de gaz, vous pouvez entreprendre des travaux d'amélioration énergétique. Il peut s'agir de travaux d'isolation ou de remplacement de chaudières, par exemple. Faire preuve également de bon sens en adoptant des gestes qui vous permettront à coup sûr d'économiser l'énergie chez vous. Il peut s'agir par exemple d'abaisser la température de votre salon, de votre séjour ou de vos chambres. Pour ce faire, je vous invite à prendre contact avec l'ADIL de votre secteur.